À cette époque sombre, même les bourreaux croyaient pouvoir écrire la fin de mon histoire. Je n'étais qu'un simple berger, un homme ordinaire, une Bible à la main et la foi au cœur. Mais pour eux, cela suffisait pour être un crime. Ils m'attachèrent à une croix improvisée, au milieu de la poussière et de la peur, se moquant du Dieu en qui je croyais. Chaque parole de leur bouche était une condamnation, chaque éclat de rire, une tentative d'effacer le nom de Jésus. Je fermai les yeux et sentis le poids du bois déchirer mon dos. Le ciel semblait lointain, et le silence mortel. C'est alors que l'impossible commença à respirer en moi. Une lumière, non celle du soleil, mais celle qui venait de l'intérieur, déchira l'obscurité de mon âme, et à la place de la douleur, une présence si vivante surgit que même l'air en fut transformé. Là, entre le désespoir et le miracle, je compris. Personne n'écrit la fin quand Dieu a encore quelque chose à révéler. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas seulement un récit. C'est le son d'un miracle qui a défié l'enfer et fait plier le terror devant le nom de Jésus. Bonjour, mes frères en Jésus-Christ. Je m'appelle Arthur, et cet après-midi brûlant, sur les sables du Nigeria, j'ai compris ce que signifie être suspendu entre la vie et l'éternité. Le soleil frappait comme un fer ardent, et mes jambes ne soutenaient plus le poids de mon corps. J'étais à genoux, les mains liées, tandis que le son des rires résonnait tout autour. Chaque voix se moquait de ma foi, comme si l'on voulait m'arracher le dernier souffle d'espérance. « Où est ton Dieu maintenant » criait-il. Les cordes entaillaient mes poignets. Le sang s'écoulait lentement, et chaque battement de cœur résonnait comme un coup de marteau dans ma poitrine. Je sentis le goût du fer sur mes lèvres. Puis, soudain, le silence des cris vint. Un silence qui portait quelque chose de surnaturel. Le vacarme cessa. Je n'entendais plus ni le vent, ni les voix. Seulement un vide profond. Le genre de silence qui annonce la présence de Dieu. Les chaînes pulsaient, brûlant ma chair comme des braises. Mais au fond de moi, une voix douce murmurait « Arthur, lève les yeux ». Et malgré la faiblesse, j'obéis. Les paupières à demi closes, tournées vers l'invisible, je contemplais ce que le monde ne pouvait voir. Je vis un trône entouré d'une lumière vivante. Je vis des mains percées se tendre vers moi. Et, à cet instant, la douleur ne disparut pas. Elle perdit son pouvoir. Un souffle vint, interrompre le désespoir. Ce n'était pas le vent, c'était une présence. Un soulagement qui descendait, de l'âme vers le corps. Une consolation qui m'enveloppait, comme une étreinte. Je fermais les yeux et murmurais « Seigneur, si c'est ici ma fin, que ta gloire en soit le commencement. » Et là, lié et humilié, je perçus une promesse que personne d'autre ne voyait. Elle n'était écrite sur aucun papier, ni prononcée dans un temple. Elle était gravée dans mon esprit. En ce moment précis, j'ai vu Dieu, non pas avec les yeux de la chair, mais avec ceux de la foi. Et j'ai compris que l'enfer peut enchaîner un corps, mais il ne pourra jamais emprisonner un cœur rempli du Saint-Esprit. Les heures suivantes semblèrent une éternité. J'étais toujours attaché. Le soleil brûlait ma peau comme si le désert lui-même respirait sur moi. Ils recommencèrent à se moquer, plus fort encore. Leurs voix se mêlaient en cris et en rires. Et maintenant, homme de Dieu, où est ton miracle? Où est le Christ que tu prêches? Chaque mot était une lame. Ils voulaient que je renie, qu'on m'arrache le nom de Jésus. Les paroles d'insultes résonnaient comme des tonnerres dans ma poitrine. Ils imitaient les prières, se moquaient des cantiques de l'église, riaient des promesses que je portais. Je vis la haine déguisée en puissance, une armée persuadée de pouvoir faire taire le ciel. Ils lancèrent des comparaisons blasphématoires, disant que si mon Dieu était réel, il m'aurait déjà libéré. Ils disaient que la croix était mon châtiment, et non mon témoignage. Je baissai les yeux et priais en silence. Ils croyaient que ce silence était de la peur, mais c'était prière. C'était mon âme qui criait de l'intérieur. Ils voulaient imposer le silence forcé des témoins, me faire dire que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Et un instant, j'avoue que la peur m'enveloppa comme un brouillard. Je pensais à ma congrégation, aux femmes, aux enfants qui entendraient parler de ma mort. Je sentis le poids de la responsabilité. Mais, au milieu de la terreur, je compris. Chaque fois que je gardais le silence, l'Esprit parlait à travers moi. Autour de nous, il y avait des témoins effrayés, certains jeunes forcés d'assister, d'autres qui participaient par crainte. Je vis des larmes cachées dans des yeux durcis. Même là, Dieu touchait encore des cœurs. Alors je compris la stratégie du persécuteur spirituel. Le diable ne voulait pas seulement mon corps,
Il voulait ma foi. Il savait que s'il faisait taire un pasteur, beaucoup faibliraient, mais l'Esprit de Dieu me souffla. Ce n'est pas ta voix que le monde doit entendre maintenant, c'est la mienne. Et je saisis cette vérité sublime. Quand on se moque de notre foi, c'est qu'elle dérange encore l'enfer. Il tentait d'éteindre la lumière, mais plus il se moquait, plus elle brillait. Là, à genoux et blessé, je compris que la croix n'était pas une défaite, mais la chair du ciel. Le moment le plus sombre arriva après la moquerie. L'air était lourd, le sang bouillonnait sous la chaleur, et les chaînes me serraient si fort que je ne sentais plus mes poignets. J'étais prêt à mourir. Je fermai les yeux et dis en silence, « Seigneur, si c'est ici ma fin, que ta gloire soit visible, même dans mon dernier souffle. » C'est alors que l'impossible se produisit. Soudain, une chaîne se rompit d'elle-même. Un craquement retentit dans l'air, comme si le fer cédait au toucher de l'invisible. Les hommes autour se regardèrent, déconcertés. Je n'avais pas bougé, aucune force humaine n'aurait pu faire cela, mais la main de Dieu, oui. Je sentis mon corps pencher, mais je ne tombais pas. Quelque chose, une force douce et ferme, me soutenait. Comme si 1000 bras invisibles me portaient, le sol semblait lointain, et la peur, minuscule. Je vis la terreur dans leurs visages. Les témoins étaient paniqués. Le plus cruel d'entre eux fit 2 pas en arrière, tremblant. Personne ne comprenait. Cette scène défiait toute logique humaine. À l'intérieur, j'entendis une voix plus forte que la peur. Je t'ai choisi pour qu'ils sachent que je suis encore Dieu parmi les peuples. Chaque mot brûlait comme du feu, mais un feu qui purifie, non qui détruit. Je perçus alors une aura de lumière autour de moi. Pas une lumière qui aveugle, mais qui console, un éclat que seuls les croyants peuvent reconnaître. Ce n'était pas la lumière du soleil, ni celle de la terre, c'était le Saint-Esprit enveloppant son serviteur au cœur de la croix. Les terroristes restèrent muets. Aucune balle, aucune menace, aucune insulte ne pouvait rivaliser avec cela. Je ne sentais ni douleur ni désespoir, seulement la paix qui dépasse toute compréhension. Et je compris alors, Dieu n'avait pas besoin de me sortir de là pour accomplir le miracle. Il est entré dans le cachot avec moi. L'impossible s'était manifesté, sous les yeux des incrédules. Quand la lumière apparut, le silence tomba sur le camp. Personne n'osa bouger. Les armes, jadis levées avec fierté, tremblaient dans leurs mains. Je restais debout, soutenu par une force venue d'en haut. Je croisais le regard de l'homme qui me haïssait le plus, le chef du groupe. Ses yeux étaient écarquillés. Il tentait de comprendre, mais la peur le paralysait. Il s'approcha, voulant garder contenance, mais lorsque son bras se leva pour frapper, sa main faiblit. Le fouet tomba au sol. Il resta brisé par la culpabilité, comme si un poids invisible s'était abattu sur son âme. Je vis clairement le même. Dieu qui me soutenait était en train de le confronter. Les autres murmuraient. Des chuchotements parcouraient les fanatiques. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-il encore en vie? Personne n'avait de réponse. La présence de Dieu n'a pas besoin de s'expliquer. Elle est, et quand elle vient, elle fait taire l'enfer. Parmi les spectateurs, des femmes tremblaient, cachées derrière des pierres et des tentes. Elles avaient vu tant mourir, mais ce jour-là était différent. L'une d'elles pleurait en silence, et je compris. Dieu commençait à semer la foi au milieu de la peur. Un des soldats, celui qui se moquait toujours, fit un pas en avant, prêt à blasphémer encore, mais lorsqu'il ouvrit la bouche, aucun son n'en sortit. Ses lèvres tremblaient, et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu, le repentir. Le vent se leva, soulevant poussière et feuilles sèches. On aurait dit que même la nature reconnaissait la présence du Très-Haut. La terre trembla sous mes pieds. Le cachot devint autel. Là où on m'avait lié pour la honte, Dieu manifesta sa gloire. Personne n'osa plus me toucher. Certains fuirent, d'autres s'agenouillèrent. La peur humaine fit place à la révérence. Et je compris ce que l'Esprit voulait me montrer. Le miracle n'est jamais isolé. Quand Dieu agit, il ne libère pas seulement le serviteur, il atteint aussi les cœurs qui regardent. En un instant, le champ du supplice devint un temple, l'enfer perdit du terrain et le nom de Jésus fut exalté. Quelques jours plus tard, la nouvelle de ma mort s'était répandue partout. On disait que le pasteur avait été crucifié, que son Dieu ne s'était pas montré. Les voix pleines de chagrin remplissèrent le village. La congrégation s'était rassemblée en silence, et les lamentations résonnaient dans les maisons de terre et les églises brûlées. Je pouvais imaginer chaque visage, chaque sœur à genoux,
priant que Dieu m'accueille au ciel. Mais le ciel avait un autre plan. Lorsque, enfin, je pus revenir, les gens ne croyaient pas ce qu'ils voyaient. Je me souviens du premier cri, « Il est vivant ». Quand le pasteur réapparut en vie, les pleurs se changèrent en louanges. Les mains qui cachèrent les visages se levèrent maintenant vers le ciel. C'était comme si chaque larme s'était réécrite en forme de cantique. Des hommes qui avaient perdu la foi coururent pour m'embrasser. Des femmes s'évanouirent en me voyant. Ceux qui pensaient que l'évangile avait été vaincu s'inclinèrent en pleurant. Les histoires qui n'étaient autrefois que murmures résonnaient à haute voix. On racontait ce que Dieu avait fait. Le Seigneur agit encore, disait-il. Au milieu de la terre battue et des cendres du cachot, nous élevâmes un autel improvisé, un morceau de bois, une croix brisée, et tant de cœurs entiers. Cette rencontre autour de l'autel fut le moment où le miracle cessa d'être à propos de moi. Il devint l'histoire de tous. La foi, que l'on croyait morte, recommença à respirer. Les jeunes témoignaient dans les rues. Les anciens, priaillant comme s'ils avaient 20 ans de nouveau. Les témoignages se multipliaient sans que personne puisse les contenir. Un aveugle affirma avoir retrouvé la vue. Une femme malade raconta que, pendant que je parlais, elle sentit tout son corps guéri. Alors je compris. Quand Dieu agit, la victoire n'a pas l'odeur de la mort. Elle a le parfum de la vie. Ce lieu qui sentait le sang et la défaite fut envahi par le parfum de la présence divine. La puanteur de la douleur devint parfum d'adoration. La croix devint un autel, et la peur, une force. Le miracle qui m'avait relevé ressuscita aussi la foi de tous ceux qui m'aimaient. Car quand un serviteur se relève, c'est tout le peuple qui se lève avec lui. Après tout ce que j'ai vécu, mon corps ne fut jamais plus le même. Les blessures laissèrent des cicatrices profondes, et certaines douleurs demeurent encore. Mais aujourd'hui je comprends, chaque marque a une voix, et chaque voix proclame la puissance de Dieu. Des cicatrices, devenues évangiles, c'est ainsi que j'appelle les signes que je porte, elles parlent quand je me tais, elles rappellent à l'enfer que le ciel a vaincu. Quand on me demande ce qui s'est passé, je ne montre pas seulement les marques de la chair, mais celles de la grâce. Car Dieu ne m'a pas libéré pour que je cache le miracle, mais pour que je le partage. Je sens que mon corps est devenu un manuscrit vivant, écrit par les mains divines. Chaque blessure refermée est un verset vivant de la fidélité du Seigneur. Mais ce n'est pas seulement ma peau qui a changé. Quelque chose, au-dedans, fut transformé. Un sceau spirituel invisible fut gravé dans mon cœur. À chaque prière, je sens le nom de Jésus inscrit en moi. Et quand je ferme les yeux, je revois la croix, non plus comme un instrument de torture, mais comme un symbole de victoire. Des yeux qui n'ont pas oublié la souffrance voient maintenant la gloire qui l'a suivie. Quand je revis ces scènes en mémoire, je ne ressens pas de révolte, mais une profonde révérence, car je perçois que Dieu était là, tout le temps, dans le silence, la douleur, les larmes. Il façonnait quelque chose d'éternel. Aujourd'hui, lorsque je touche mes cicatrices, elles m'invitent à prier. La prière qui naît d'un lieu marqué est plus sincère, plus profonde. C'est comme si les blessures murmuraient « Tu as survécu parce que je t'ai soutenu ». Et c'est vrai, ma vie parle plus fort que n'importe quel discours. Je n'ai pas besoin de grands podiums ni de micros coûteux. Quand je marche parmi le peuple et que quelqu'un aperçoit les marques sur mes bras, je sais que l'évangile se prêche sans parole. La chair qui a souffert témoigne. Maintenant, le corps blessé est preuve d'éternité. Chaque cicatrice rappelle qu'il y a puissance dans la persévérance et gloire dans la souffrance. Aujourd'hui, si l'on me demandait si j'échangerais ces marques contre une vie tranquille, je répondrais jamais, car en elles se trouve le sceau de Dieu. Et ce sceau est la preuve vivante que le ciel a vaincu l'enfer en moi. Je n'oublierai jamais le jour où je suis retourné à l'endroit où j'avais presque perdu la vie. La croix était encore là, marquée par le temps, couverte de la poussière du désert et des larmes que j'y avais versées. Mais ce symbole de douleur était devenu un autel d'adoration. Le sol qui avait reçu mon sang recevait maintenant des louanges. Dieu avait transformé le cachot en sanctuaire. Certains de ces hommes qui m'avaient torturé revinrent. Mais ils ne vinrent pas avec des armes, ils vinrent à genoux. Des militants qui abaissèrent leurs armes devant la présence qu'ils ne pouvaient nier leur bouche, jadis blasphématoire, prononçaient maintenant le nom de Jésus avec tremblement et repentir. Et je compris, le terrorisme peut faire taire des voix humaines, mais jamais la voix de Dieu. Au fil des mois, de nouvelles congrégations furent fondées parmi les ruines. Des églises surgirent,
Là où il n'y avait que cendre, chaque brique élevée portait le témoignage que l'évangile est plus fort que toute persécution. J'ai vu de mes propres yeux des familles entières données à Christ. Ce qui était désert devint jardin. Le témoignage dépassa les frontières. Quelqu'un avait filmé une partie de l'événement, et sans que je le sache, la vidéo fut partagée dans le monde entier. Des gens, dans des pays où l'on n'avait jamais entendu parler de moi, pleuraient devant l'écran, sentant la même présence qui m'avait visité sur cette croix. Le miracle de Dieu ne connaît pas de limite. Certains érudits ont tenté d'expliquer, mais lorsque la théologie atteint ses limites, l'Esprit Saint agit, montrant que le surnaturel n'a pas besoin d'être compris, mais simplement cru. Aujourd'hui, je regarde cet endroit et j'y vois des foules prier, chanter, pleurer. Le son de la peur a été remplacé par des hymnes de foi. Et la croix, jadis symbole de mépris, est devenue le trône de l'amour. Chaque jour, un appel plus fort que la peur résonne sur ce chant. Si tu doutes, viens voir. Car l'évangile ne se prêche pas seulement par des mots, mais par des vies restaurées par le feu de l'épreuve. La croix fit taire le terrorisme. Le rire des ennemis cessa. Le nom de Jésus fut exalté. Et moi, l'homme qu'il voulait effacer, je suis devenu preuve vivante que la puissance de Dieu est plus grande que toute arme. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que j'ai vécu, je comprends que la croix qui m'a blessé est la même qui m'a révélé l'amour le plus pur du monde. J'ai vu le terrorisme s'incliner devant la présence de Dieu. J'ai vu l'impossible se produire devant les yeux de ceux qui se moquaient. Et si le Seigneur l'a fait pour moi, il peut aussi agir dans ta vie. Peut-être es-tu lié par des chaînes invisibles, la peur, la douleur, la solitude. Mais écoute bien, le même Dieu qui m'a soutenu sur cette croix est là. Maintenant, où tu es, ferme les yeux et dis, Seigneur, entre dans mon désert et montre ta gloire. Je suis la preuve vivante que l'enfer peut tenter, mais il ne vaincra jamais celui qui se confie dans le Très-Haut. Là où finit la force de l'homme, commence le miracle de Dieu. Prie avec moi, Père, renouvelle ma foi, que ta lumière brille là où il n'y avait que ténèbres. Fais de ma souffrance un témoignage qui glorifie ton nom. Amen. Si cette histoire a touché ton cœur, écris dans les commentaires ce que Dieu a déjà fait dans ta vie et partage cette vidéo, car là où la foi est proclamée, le miracle commence.